RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h16 sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les angoisses du Premier ministre sur le Front National ne vous ont visiblement pas ému. C'est l'histoire d'une pièce de théâtre qui connut jadis un immense succès mais dont le texte a vieilli. Les ficelles dramatiques paraissent convenues et est désormais surjouée par un acteur grandiloquent devant une salle aux trois quarts vide. C'est la République en danger. Le fascisme ne passera pas. Ou pour faire plaisir à l'acteur, no pasarán. Manuel Valls peut tout jouer. Mal, mais tout. Alors qu'il est en campagne pour des élections locales, il a déjà déclenché le programme spécial 21 avril 2002. Les loups sont entrés dans Paris. C'est trop tôt ou trop tard. À l'époque, le candidat vaincu, Lionel Jospin, n'avait pas tardé à reconnaître que tout cela était du théâtre, qu'aucun danger fasciste ne menaçait la République. En 2002, Manuel Valls était conseiller en communication du Premier ministre et François Hollande, premier secrétaire du PS. Ce n'est pas que les deux hommes ne désirent pas revivre un pareil séisme, mais ils veulent seulement que ce soit à leur profit. Car la seule chance de réélection de Hollande est de se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. Le président fait donc tout pour en faire la seule opposition, à la fois en majesté et diabolisée. Valls met son énergie et son sens de la démesure au service de cette tactique exclusive. Les deux hommes achèvent ainsi le travail commencé il y a 30 ans par François Mitterrand. Alors, l'ancien président avait réussi à casser la droite en 3 morceaux irréconciliables. Désormais, il s'agit de reconstruire une droite populaire et populiste rassemblée derrière un FN qui se partagera avec le PS des morceaux épars du MP. Mais comment est-ce possible, Éric? On peut leur faire raisonnablement pareil procès? La manœuvre est limpide et poursuit 3 objectifs successifs. 1. Réveiller et rameuter un peuple de gauche chauffé artificiellement au feu antifasciste. 2. Culpabiliser la gauche de Mélenchon à Duflot. 3. Préparer le 3e tour des départementales lors de l'élection des présidents des conseils généraux pour casser l'UMP entre ceux qui pactiseraient avec le diable et ceux qui se draperaient dans leur dignité. Pour, en fin de course, avoir 2 candidats de l'UMP à la présidentielle, Sarkozy et Juppé. Du non-non. C'est qu'il y a le feu au lac socialiste. La raclée annoncée aux départementales suivra celle des municipales et précédera celle des régionales. Ces innombrables collectivités locales, dominées par le PS depuis une décennie, sont des vaches à lait qui payent des milliers de permanents et financent des myriades d'associations bien pensantes. Un réseau souterrain qui assure à la gauche de vastes clientèles et sa domination culturelle sur la société. À la fin de l'année 2015, les initiales PS signifieront plan social. Un désastre, un Waterloo idéologique, politique et alimentaire, qui s'achèvera par la mort du PS si Hollande n'est pas au second tour en 2017. On comprend que Valls ait peur et sonne le tocsin de la République en danger. Lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une République à sauver, disait Goguenard Jean Gabin dans le film Le Président. Alors, son personnage s'inspirait beaucoup d'un certain Clémenceau, le héros de Manuel Valls. Il n'y a pas de hasard. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord, et demain, on retrouve Vanessa Schneider.